Salut, donc dans cette vidéo, comme tu as pu le voir, on va continuer sur la controverse qui concerne le lait. Alors si tu n'as pas vu la première vidéo à ce sujet, je te conseille bien évidemment d'aller la voir. Je te fais un résumé très bref. En gros, j'ai présenté plutôt les aspects bénéfiques du lait. Je vais pas te les donner, mais voilà, dis-toi que ça a quand même de réel intérêt. Mais c'est pas tout rose, et donc là je vais te donner certaines limites. Donc le premier argument des personnes qui sont contre le lait, en général, c'est, alors ça c'est une phrase toute faite, c'est tout simplement, si on prend une espèce adulte qui consomme du lait, il n'y en a qu'une dans le monde, c'est l'espèce humaine. Alors là, ça s'appuie sur strictement rien, de manière scientifique, idéologique, enfin bref, rien du tout. Premièrement, est-ce qu'on en est vraiment sûr? Déjà, parce que le nombre d'espèces, on ne la connaît pas, il y a certaines espèces, et ça c'est avéré, qui ne sont pas encore découvertes à l'heure actuelle. Ensuite, est-ce qu'on a véritablement vérifié le régime alimentaire de chaque espèce qu'on connaît? Pour dire ça, je pense pas, enfin, après peut-être que je me trompe, hein, mais bon. Et même si on admettait que c'était avéré, bah, ça veut rien dire. Parce que l'homme, ou toute autre espèce, a des particularités. Je vais pas dire que parce que je m'habille, je vais avoir des intoxications de la peau ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est pas parce qu'on a une particularité que c'est forcément néfaste ou au contraire super bien. Donc ça s'appuie sur pas grand chose. Hein. Si on regarde simplement cette phrase telle quelle. Si on va un peu plus loin dans ses propos, ça peut être un peu plus intéressant. Pour ça, je m'explique. On va s'intéresser tout simplement du rôle qu'a le lait dans la santé, si on peut appeler ça comme ça. Le lait, donc, c'est un vecteur de calcium, c'est riche en calcium. Et donc le calcium est connu pour deux raisons quand surtout on est enfant. C'est premièrement avoir les os solides, donc avoir une minéralisation osseuse optimale. Et le deuxième point, c'est quand on est en croissance, c'est de grandir, bien évidemment. Donc si on place du coup l'intérêt du calcium chez les adultes, deuxième point disparaît puisqu'on grandit plus. Et le premier point, vous allez voir qu'il va être quelque peu discuté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la structure osseuse, l'ossature osseuse, va en fait être de plus en plus condensée, de plus en plus fort, de plus en plus résistant jusqu'à l'âge de 25-30 ans. À ce niveau-là, en fait, on va atteindre un cap, un niveau maximal de réserve osseuse. Et cette réserve max ne pourra plus jamais être réalimentée. En gros, c'est comme si on bouchait un bidon plein et on ne pouvait plus le déboucher pour le re-remplir. Et donc, bien évidemment, avec le temps qui va passer, cette ossature osseuse, donc cette minéralisation, va au fur et à mesure décroître légèrement, donc la déminéralisation osseuse, c'est comme ça qu'on l'appelle, et va augmenter un peu plus à partir de 50-60 ans en fonction du sexe. Donc forcément à la fin on va avoir des risques de fracture, de fragilité osseuse. Mais vous inquiétez pas, hein, 40 ans, on est encore largement au-dessus des risques. Néanmoins, l'idée qu'on pourrait se faire, c'est tout simplement chercher à éviter ça. Donc à trouver des stratagèmes pour éviter que cette diminution soit... de pallier cette diminution tout simplement. Donc pour ça, on va penser directement au calcium. Et là, contre-intuition, ça ne marche pas parce que ça ne fonctionne pas tout simplement comme ça. Comme j'ai dit, c'est comme un bidon qu'on a rempli, bouchonné et qu'on ne peut plus débouchonner. On va avoir une diminution à fur et à mesure et on peut en consommer des tonnes de calcium. On ne pourra pas réaugmenter ou limiter la perte osseuse. Néanmoins, si on fait le cas contraire et qu'on se dit bon, si on ne peut pas diminuer au maximum, autant pas en consommer. Bah là si par contre, parce que ça a quand même interagi dans la structure osseuse, puisqu'en fait c'est pas figé, il y a des interactions qui restent en place. Et donc si on consomme plus de calcium, là forcément on va avoir la déminéralisation qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus précoce, et du coup les fractures qui vont potentiellement arriver plus jeunes. Donc là tu te dis mais c'est quoi le lien directement avec le lait? Ok, le lait c'est un vecteur de calcium, c'est une source de calcium, le calcium interagit avec les os, mais réellement c'est quoi le problème? Premier point, déjà on voit bien que si on suit cette logique, le lait n'a pas de bénéfice pour ce problème osseux, on peut rien y faire.
ça n'a pas non plus de points négatifs, comme certains peuvent le prétendre. Alors je t'explique tout simplement ce que les gens prétendent. En fait, ça s'appuie sur une étude et plutôt un rapport publié par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Mais déjà ce rapport remonte à, je crois, 2002, donc c'est assez vieux. Et dans ce rapport, en fait, ils présentaient une notion qu'ils ont appelée en fait le paradoxe du calcium. Donc ce paradoxe du calcium, en fait, c'était une comparaison. Donc c'était issu en fait d'une étude qui regardait en fait l'apparition de fractures osseuses dans les pays qui consommaient beaucoup de lait et ceux qui en consommaient pas beaucoup. Et ils se sont aperçus que dans les pays consommant beaucoup de lait, il y avait beaucoup plus de fractures que dans ceux qui en consommaient moins. Alors là, c'est pas un lien de cause à effet, donc c'est-à-dire c'est pas une preuve scientifique si on peut dire. Le lait n'entraîne pas de fracture, ça c'est faux. Simplement une observation. On se dit, c'est bizarre, il y a un truc qu'on comprend pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est directement impliqué, hein, qu'on se comprenne bien. Et si on suit cette logique, il y a eu d'autres études qui ont forcément suivi, puisque ça remonte à 2002, et qui n'ont pas démontré que c'était vrai, et qui ont plutôt dit que c'était sans aucun point négatif ni bénéfique. Alors pour contrebalancer un petit peu tout ça, il y a certaines personnes qui vont dire que les études qui vont contre les études à charge sont financées par les produits laitiers, enfin par l'industrie laitière. Là-dessus, c'est vrai que l'industrie laitière a beaucoup de poids financier, que ce soit politique ou sur la science, sur la recherche. Là-dessus, c'est avéré. Après, quelle proportion? Bah ça, c'est un peu flou, forcément, ils vont pas le dire. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un avis sur ce sujet. Néanmoins, prétendre que toutes les études qui portent sur le lait sont financées soit par des produits laitiers, soit totalement indépendants de toute conflit d'intérêt et qui prêchent la bonne parole, c'est un peu facile, je pense. Donc je pense que l'idée, c'est quand même de prendre du recul. Et donc là, on va rentrer plutôt dans la conclusion, puisque au final, on peut toujours montrer une étude qui va pour et une étude qui va contre, donc c'est sans fin le truc. Donc si on regarde un petit peu des conclusions de rapports, donc de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que toi ou moi sur le sujet, sauf si tu es chercheur, hein, tu peux pas savoir. Si on regarde un petit peu des conclusions de ces experts-là, en règle générale, consommer du lait, ça reste bénéfique, même s'il y a quelques inconvénients. Et là, je te renvoie à ma première vidéo où j'ai parlé du rapport de l'ANSES, qui est pour moi le dernier rapport sur lequel on peut s'appuyer en France. J'ai pas été voir sur les autres pays, je suis un peu nul en anglais, donc c'est un peu compliqué pour moi. Maintenant, on va passer plutôt à mon avis personnel et des recommandations un peu plus compréhensibles. Donc, ce que moi j'en conclus, c'est que déjà, il y a un petit peu un bordel. Tout simplement, c'est une controverse logique, donc c'est un peu le bordel. Donc l'idée, pour moi, c'est de ni être dans un extrême ni dans l'autre. Encore une fois, c'est pour des raisons de santé, hein, parce que moi je consomme quasiment plus de lait. Mais si c'est que pour des raisons de santé, ça sert à rien de plus en consommer, puisqu'il y a quand même des effets bénéfiques. Ça sert à rien d'en consommer énormément, parce que il y a de potentiels risques démontrés par certaines études et qui sont peut-être cachés par les lobbies laitiers. Mais encore une fois, c'est des suppositions. Donc, l'idée, ça va être plutôt de consommer 1 à 2 par jour, produits laitiers, et en privilégiant les produits laitiers sans le lait, parce qu'en fait, la plupart des études à charge, donc qui attaquent le lait de tous les côtés, justement attaquent le lait et non les produits laitiers en règle générale. Donc vaut mieux privilégier le yaourt, le fromage blanc, les petits suisses, le fromage, tout ça. Bon, le fromage, il faut quand même consommer avec parcimonie, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui doivent kiffer le fromage, mais voilà. L'idée, c'est d'en consommer 1 à 2 par jour en privilégiant les produits laitiers hors lait. Et pour appuyer un petit peu mon propos, il y a le PNNS. Donc le PNNS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme national qui est par exemple responsable des campagnes de pub comme manger 5 fruits et légumes par jour ou ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est eux qui s'occupent de ça. Et justement, ils préconisent jusqu'à là de consommer 3 produits laitiers par jour. Ils sont revenus en arrière et maintenant ils préconisent d'en consommer que 2 par jour pour les adultes. Donc
Malgré que ce PNNS, je sais pas si t'es au courant, mais qui était taxé souvent d'être très proche des industriels et tout, qui étaient un petit peu influencés, bah, tu vois bien que même eux font quand même la démarche de diminuer la consommation, donc je pense que c'est dans une bonne voie. Néanmoins, cause de ces problèmes un petit peu déjà de lobbying, mais aussi parce que la science, voilà, elle ne peut pas expliquer tout sur tout dès le début, c'est le propre de la science. Il faut prendre un peu de recul. Je pense voilà, il faut déstresser, éviter de se dire qu'on bouffe que de la merde et que tout est toxique. Certes, il y a des choses à améliorer, mais il faut éviter, je pense, de trop diaboliser les choses. Donc c'est pour ça que je pense que d'un point de vue purement santé, encore une fois, 1 à 2 fois par jour, c'est largement suffisant et ça ne présente aucun problème toxique. C'est mon avis perso, hein, précise bien. Et par contre, si on sort de la sphère santé, là je pense qu'il faut, si tu t'intéresses à la nutrition, je t'invite justement à rajouter d'autres critères pour tes achats. C'est-à-dire en plus du prix, en plus de l'aspect santé, je pense qu'on a tous une responsabilité quand on achète quelque chose. Donc je pense qu'il faudrait aussi prendre en compte l'aspect économique. Donc là-dessus, bon ça va, compris. Pour le prix, mais il y a aussi l'aspect économique pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont vraiment payés une misère pour la vente de lait. En gros, ils sont tout simplement payés par la subvention européenne. Il n'y avait pas de subvention européenne, ils seraient à la rue, les gars, ils ne pourraient pas survivre. Donc là-dessus, je pense qu'il faut quand même faire attention et privilégier, quitte à totalement arrêter d'acheter des produits dans les supermarchés, enfin des produits laitiers pour le coup, dans les supermarchés et aller directement dans les fermes, pour ceux qui peuvent. Et sinon, moi je préconiserais du coup d'arrêter tout simplement de la consommation parce que en plus de foutre les agriculteurs dans la merde, parce que oui forcément si tu achètes à des prix dérisoires et que tu finances la clinique et tout, eux ils vont continuer. C'est pas en achetant plus de produits laitiers que tu vas faire vivre les agriculteurs, c'est simplement en faisant changer les choses. En faisant changer les choses, c'est en disant stop, moi je veux plus de ça, donc j'arrête d'acheter. Et quand vous aurez changé votre modèle, je rachèterai peut-être chez vous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Et le deuxième point, c'est l'aspect écologique, puisque l'idée c'est en fait de produire cette hyperproduction qui entraîne de gros problèmes écologiques, notamment avec la production de purin en excès donc le purin, voilà, la merde des vaches, qui entraîne par exemple des intoxications dans les nappes phréatiques. Donc ça à éviter. Plus d'autres problèmes, production de méthane, tout ça, mais voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais donc voilà, je pense qu'il faut quand même pas prendre uniquement enfin le prix et la nutrition en compte, c'est déjà bien, mais il faut chercher un petit peu à élargir, je pense. Donc voilà. Le troisième point, bien évidemment, c'est l'aspect éthique, le bien-être animal. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'imposer un élevage pour se nourrir alors qu'on peut très bien avoir des alternatives totalement végétales? Je pose une question, hein, je te dis pas que c'est la seule solution, que ce soit moi c'est comme ça que je le vois, libre de faire ce que tu veux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'invite forcément à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si t'as aimé, à partager pour me faire plaisir. Et moi je te dis à la prochaine.